bonsoir. Le flash des informations pour ce jeudi 11 décembre. Le président du conseil d'administration de la SEC, Imtiaz Oumarji, a rejeté les accusations de corruption, conflit d'intérêts et mauvaise gouvernance qui circulent contre lui et la compagnie. Il affirme que la SEC n'est pas en faillite, mais qu'elle fait face à des problèmes temporaires de trésorerie liés à ses investissements dans des projets de construction. M. Oumarji a bien accueilli l'idée d'une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur ces allégations. Il a également souligné que toutes les transactions effectuées par la SEC sont réglées par des mécanismes de gouvernance rigoureux. Il précise aussi qu'il est toujours président du Conseil, malgré qu'il ait été informé verbalement lors d'une conférence de presse qu'il devrait quitter ce poste sans notification officielle pour l'instant. L'Assemblée nationale débat de la réintroduction d'Abdar et adopte le projet de loi sur l'Agence de santé mentale. L'Assemblée nationale a poursuivi ses travaux avec l'examen de projet de loi visant à rétablir l'Agence pour la prévention de l'abus de drogue et de la réhabilitation Abdar. C'était le vice-président Sébastien Pillet qui a présenté ce matin aux députés ce projet de loi. Juste après l'ouverture des débats, les députés ont approuvé la création de l'Agence de santé mentale. Le vice-président Sébastien Pillet a rappelé qu'Abda existait avant les élections de 2020, mais que la nouvelle administration LDS arrivée au pouvoir à cette époque avait décidé de fermer l'agence. Abdar fonctionne actuellement au sein du ministère de la Santé sous la division en charge de la prévention, du traitement et de la réhabilitation liée à l'abus de substances. Selon le vice-président Pillet, l'analyse menée par le gouvernement montre que cette restructuration a alourdi considérablement la charge de travail du ministère de la Santé. Parallèlement, l'Assemblée nationale a approuvé le projet de loi établissant une nouvelle agence pour les soins de santé mentale. Le vote s'est soldé par 18 voix pour provenant des membres du United Seychelles, tandis que 14 membres du LDS se sont abstenus. Ce vote intervient après de nombreux amendements et modifications apportés au texte initial, ce qui a prolongé les débats au-delà de la session d'hier. Il ressort également qu'il y a eu des problèmes de communication, notamment concernant l'information sur le financement de la future agence que certains membres de l'Assemblée disent ne pas avoir reçu. Et ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale, Azarel Ernesta, a reconnu ces lacunes et a présenté des excuses officielles. Et cet après-midi, les députés ont approuvé le projet de loi sur l'Agence de prévention de la toxicomanie et de réadaptation Abdar. Les membres de l'opposition LDS se sont abstenus sur les deux projets de loi. La police a enregistré le 13e accident mortel de cette année 2025. Il s'agit d'un accident de circulation survenu la nuit dernière à Amitié à Pralin, non loin de l'aéroport et du dépôt de la SPTC. Cet homme de 65 ans, originaire d'Oskerlan à Pralin, avait été admis à l'hôpital de Bessétane après l'accident. Il devait être transféré à Mahé pour recevoir des soins plus spécialisés, mais son état s'est dégradé durant la nuit et il est décédé avant son transfert. Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule circulait en direction de Grottos-Pralin lorsqu'il a percuté un muret au bord de la route. Une enquête est en cours. Et la section séchelloise du réseau des femmes dirigeantes africaines, EWLN, a tenu un atelier réunissant des organisations de femmes. L'objectif de cet atelier était de permettre aux participantes de se concerter et d'échanger des idées afin de mettre en place des mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Cet atelier a été également l'occasion de sensibiliser les participantes à la convention adoptée par la Commission de l'Union africaine
sur les femmes et les filles. Cette réunion est une initiative de l'association EWLN qui a également indiqué que le thème retenu pour la 16e journée d'activisme est la violence technologique. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.